Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de la série sur le son consacrée aux instruments et aux vibrations. Alors il existe deux grands types d'instruments de musique, ceux à cordes et ceux à vent. Et on a vu dans la vidéo précédente que le son émis par une corde est issu de la vibration de cette corde et qu'il correspond à un son composé, comme peuvent le montrer à la fois le signal et le spectre de ce son. Alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi le fondamental dépend-il de la longueur de la corde et pourquoi obtient-on un son composé? Pourquoi avec des harmoniques? Eh bien voici l'expérience qui va nous permettre de répondre à ces questions. Alors on a une corde ici tendue avec fixe à une extrémité et de l'autre côté une masse qui va nous permettre de réaliser la tension de la corde. Ensuite, on va avoir ici un générateur basse fréquence qui va permettre de faire osciller ici un vibreur à la fréquence choisie. Ce vibreur va essayer de faire entrer en vibration la corde. Alors, regardons ce qui se passe dans l'expérience. Eh bien, on va ici augmenter la valeur de la fréquence et on va voir que seulement pour certaines fréquences bien précises, ici à peu près 51 Hz, on voit apparaître une corde qui vibre vraiment, avec ici un fuseau. Si on augmente la fréquence, eh bien on voit qu'il ne se passe pas grand-chose, sauf à une certaine fréquence particulière qu'on va essayer de fixer. Vous voyez ici, voilà, en zoomant, on voit apparaître ici maintenant deux fuseaux. Et on a vu que la fréquence était en fait le double de la première fréquence. Si on continue d'augmenter, eh bien une nouvelle fois, on va arriver sur une fréquence qui va nous permettre d'observer cette fois-ci trois fuseaux et on va s'apercevoir que cette fréquence correspond à trois fois la fréquence de départ, qui sera donc la fréquence fondamentale. Alors évidemment, les amplitudes sont de plus en plus faibles, c'est de plus en plus difficile de les observer. On peut retrouver ces trois modes de vibration ici sur ces schémas. Alors, pour un instrument où l'on fait vibrer l'air dans un tuyau, eh bien, on retrouve le même principe que pour les cordes, à savoir qu'on a des ventres et des nœuds de vibration qui vont dépendre de la longueur de la corde et que seules certaines fréquences vont vraiment mettre l'air à l'intérieur du tuyau en vibration. Donc ces fréquences, ben, ça va être le fondamental et les harmoniques. Et cette fréquence fondamentale, évidemment, elle va dépendre de la longueur. Alors on peut regarder ça sur une expérience avec un tuyau d'une longueur de 50 cm dans lequel on a placé un microélectrode qui est ici au bout et pour une fréquence de environ 346 Hz. Quand on va déplacer le micro à l'intérieur, on va observer la variation de pression sur l'oscilloscope. Donc on avait un nœud de vibration tout au bout, on voit qu'on va observer au milieu un ventre de vibration et qu'on va retrouver tout au bout ici, un nœud de vibration. Et donc, on a ici un seul fuseau, le premier mode de vibration, qui est pour la fréquence fondamentale. Sur la vidéo suivante, pardon, on va se placer à une fréquence qui est le double de la précédente, et donc on va trouver un premier ventre ici au quart de la longueur du tuyau. Au milieu du tuyau, on va voir qu'on va repasser par un nœud de vibration, nœud de pression ici, pardon, puis encore à un quart plus loin du tuyau, on va retrouver un ventre de vibration pour finir tout au bout, à l'extrémité, par un nœud de vibration. Et on voit ici que pour une fréquence double de tout à l'heure, on obtient donc un mode de vibration avec deux fuseaux. Voilà. Donc à retenir dans cette vidéo, hein, la fréquence émise par un son sur une corde ou dans un tuyau va dépendre de la longueur de la corde ou du tuyau. Voilà, c'est tout. Merci pour cette vidéo. Au revoir.